Il vient de gagner 3 des 5 dernières courses. Il est 4e du championnat du monde et le voilà qui explique tranquillement devant les micros juste après Silverstone que tout ça, ça vient pas vraiment de lui. Les adversaires m'ont fait un cadeau. C'est Marc Marquez qui parle, c'est pas un consultant sur un plateau, c'est le pilote revenu de nulle part qui vous dit lui-même qu'on lui a offert cette position. Bon, normalement, un mec qui enchaîne comme ça, il bombe le torse et il vous explique que le travail finit par payer. Lui, il fait exactement l'inverse et il le fait en public. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase et surtout, à qui elle est adressée ? Parce qu'on n'est pas sur une formule de politesse là. Un pilote, ça refuse jamais le mérite d'une remontée pareille et encore moins celui-là qui a passé des saisons entières à prouver qu'il était encore vivant à ce niveau. Quand un champion vous explique que sa saison lui appartient pas, c'est jamais gratuit et le calendrier rend le truc encore plus lourd. On sort de Silverstone, le leader compte 31 points d'avance et les 4 suivants tiennent en 10 points. Aragon tombe dans 2 semaines et cette phrase, elle a tout l'espace pour elle. Il n'y a pas de course dimanche pour venir la recouvrir. Donc soit c'est de l'humilité sincère, soit c'est carrément autre chose. Et quand on compte ce fameux cadeau ligne par ligne, on comprend assez vite ce qu'il est en train de faire. Alors on commence par le début parce que ce cadeau, il a une facture. Le point de départ, c'est la Hongrie. Jorge Martin part à la faute et en partant, il embarque Marco Bezzecchi avec lui. 2 motos du constructeur italien par terre sur le même incident, le même jour. Vous imaginez la tête du box, 2 pilotes qui portent les ambitions de la marque, un seul virage et l'addition qui tombe des 2 côtés en même temps. Et c'est que le premier étage. Il y a eu la sanction de Brno après le contact avec un commissaire, un truc que personne n'avait vu venir au pire moment de la saison. Il y a eu la chute aux Pays-Bas, il y a eu la blessure en qualification en Allemagne, celle qui vous casse le week-end avant même qu'il commence. Mis bout à bout, Bezzecchi a pris 13 points sur 148 possibles en 4 courses. 13 points, je vous laisse 2 secondes avec ça. À ce niveau-là, c'est plus de la malchance, c'est un trou dans la coque. Et ce qui rend cette liste inquiétante, c'est qu'elle n'est pas homogène. Une chute tout seul, ça se corrige, on remet le pilote sur la moto et on repart le week-end d'après. Une sanction, ça se discute, ça se négocie avec la direction de course. Une blessure, ça se soigne. Là, on a les 3 en même temps sur 4 week-ends et ça veut dire qu'il n'y a pas un seul bouton sur lequel appuyer pour arrêter l'hémorragie. Quand un camp perd de 3 façons différentes, c'est plus un souci technique, c'est un souci de tête. Et pendant que ça prenait l'eau comme ça, l'Espagnol, lui, il faisait ce qu'il sait faire de mieux. Ramasser sans se salir, sans prendre le moindre risque. Ce qui pose quand même une question assez gênante. Est-ce qu'il ramasse parce qu'il est le plus rapide ou est-ce qu'il ramasse parce qu'il est le dernier debout ? Normalement, un pilote laisse jamais cette question-là ouverte. Sauf que lui, il y a répondu tout seul et c'est la deuxième phrase, celle dont personne parle, qui fait vraiment mal. Je vous la lis, il a déclaré « On va essayer de gérer toutes les situations, de savoir se défendre quand il faut et attaquer quand il faut. Alors relisez ça tranquillement avec moi. Gérer toutes les situations, savoir se défendre. » Ça, c'est pas le vocabulaire d'un homme qui se sent le plus fort du plateau. Un pilote qui domine, il parle pas de se défendre, il parle de continuer. Il parle pas de gérer, il parle de faire l'écart. Là, il vous annonce que son plan, quand ça se complique, c'est de contrôler jusqu'au bout en espérant que les autres se ratent encore. Ah, et au passage, il y a un détail dans son histoire de cadeau que quasiment tout le monde a zappé. Il parle des adversaires au pluriel, il met les 3 pilotes Aprilia devant lui dans le même sac, comme si son championnat, c'était plus lui contre un rival, mais lui contre un constructeur entier. Ce bras de fer entre Marquez et Aprilia, on va le suivre jusqu'au dernier virage ici, alors abonnez-vous. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire gérer à ce niveau-là. Gérer, c'est accepter de finir 2e ou 3e plusieurs week-ends d'affilée. C'est prendre les points, descendre de la moto et attendre que le calendrier fasse le travail à votre place. Personne fait ça mieux que lui. C'est devenu sa spécialité et ses plus grosses saisons, on va dire, il les a pas construites en gagnant tout. Il les a construites en finissant, à chaque fois. Mais gérer, ça veut dire aussi une chose qu'on dit jamais à voix haute.
Il se sent pas assez fort pour tout écraser, sinon il aurait pas mis « se défendre » dans sa phrase. Ce petit mot de rien du tout, il vaut tout le reste de la déclaration. Et là, il y a quand même un truc qui coince. Parce que si on l'écoute jusqu'au bout, ce cadeau, il n'est pas terminé, il est même en train de continuer. Le vrai sujet, c'est pas les points déjà perdus par Aprilia, c'est ceux qui restent à perdre. On a tous cru que Marc Marquez était revenu dans ce championnat à la force du poignet, à l'ancienne, en allant chercher chaque point au couteau. En vrai, il vous dit lui-même que non, il vous dit qu'on l'a remis dans le coup et qu'il compte pas revenir par la force, mais recoller par la gestion. Ça a jamais été une histoire de vitesse pure cette saison, c'est une histoire de qui craque en premier. Et c'est exactement là que la phrase devient une arme, parce que quand vous êtes Jorge Martin ou Marco Bezzecchi, et que le 4e du championnat explique publiquement que ce sont vos erreurs qui l'ont remis dans la course au titre, chaque tour que vous faites après, ça change de nature. Vous roulez plus seulement contre lui, vous roulez contre votre propre réputation. Le moindre bac à gravier devient une confirmation. Le moindre dépassement raté devient un cadeau de plus. Et vous, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez encore la tête à attaquer à Donf en sachant ça? Moi, j'ai des doutes et je pense qu'il le sait très bien. Et le plus fort pour eux, c'est qu'ils lui ont déjà répondu sur la piste. À Silverstone, Aprilia a verrouillé le podium du sprint et celui de la course pendant que lui ramassait 10 points sur tout le week-end. La prochaine réponse est pour lui, à Aragon devant tout le monde avec cette phrase qui traîne dans un coin de sa tête au moment de freiner tard. Alors mon avis sur la question, il est assez net. Ce que Marc Marquez a fait après Silverstone, c'est pas de la modestie, c'est un transfert de pression. Propre, calme, au sortir du week-end où ses mêmes adversaires viennent de le battre sur la piste. Il a pris sa remontée, il l'a posée délicatement sur les épaules du constructeur italien et il est reparti. À partir de maintenant, la moindre erreur de Martin ou de Bezzecchi coûtera double. Les points d'abord et la démonstration ensuite parce que le poursuivant aura eu raison devant tout le monde. Et le plus fort, c'est qu'il s'est construit une sortie de secours dans la même phrase. S'il perd ce titre, on lui dira jamais qu'il a craqué, il aura prévenu qu'il n'en était pas le propriétaire. Il gagne dans les deux cas et c'est peut-être ça, au fond, la vraie différence entre un pilote très rapide et un champion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Marquez qui va devoir tout risquer ou Team Aprilia qui peut jouer la montre. Et pourquoi? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.